Je m'appelle Pamela et je serai votre narrateur dans ce récit à la fois doux, amer. Vous savez comment ils disent que chaque histoire a un début? Le mien commence plutôt idyllique. Une histoire d'amour façonnée pour l'ère moderne. Mais avant que vous ne commenciez à penser que c'est quelque sorte de conte de fées, permettez-moi de rétablir la vérité. Je ne suis pas Cendrillon et Jason, eh bien, il est loin d'être le prince charmant. Jason et moi nous sommes rencontrés pour la première fois à une fête d'amis, l'un de ces événements où vous entrez et ressentez instantanément la pièce bourdonnée de rire et de bavardage. J'étais assise au bar, sirotant un mojito, réfléchissant au haut et au bas de la vie de célibataire lorsqu'il est entré. Avec des cheveux foncés, un sourire espiègle et une assurance. Jason était le genre d'homme que vous remarqueriez même dans une foule. Cette place est libre? C'est tout à toi, je répondis, glissant pour lui faire de la place. Notre conversation a démarré sans effort. Nous avons commencé à parler du voyage, puis sommes passés au film et avons débattu des mérites de l'ananas sur la pizza. À la fin de la soirée, il était clair que la connexion était réelle et palpable. Tu sais, c'est l'une des meilleures conversations que j'ai eues depuis longtemps, a déclaré Jason, me regardant dans les yeux. Je pourrais dire la même chose. C'est comme si nous étions tissés du même tissu. Eh, je répondis, ressentant une chimie non dite entre nous. Il a demandé mon numéro et le reste, comme on dit, appartient à l'histoire. Les rendez-vous se sont transformés en week-ends ensemble. Les week-ends se sont transformés en vacances. Et avant même de nous en rendre compte, nous planifions notre mariage. 1 an plus tard, nous avons échangé des vœux sous un auvent de cerisiers en fleurs, une chapelle naturelle qui a rendu notre amour encore plus sacré. Et toi, Pamela, prenez Jason pour être votre époux légalement engagé pour vous avoir et tenir dès ce jour et pour toujours. Je le fais. Dis-je, ma voix teintée d'une joie si pure que je pensais qu'elle m'aurait se briser les bras. Et toi, Jason, prenez Pamela pour être votre épouse légalement engagée pour l'avoir et la tenir dès ce jour et pour toujours. Il le fait, il répétait. Et pour un instant, je crois vraiment que c'était le début d'une histoire d'amour qui résisterait à l'épreuve du temps. Notre lune de miel était tout aussi ensorcelante. Nous avons pris un volume pour Bali, où nous avons passé nos journées à explorer des plages cachées, et nos nuits à regarder les étoiles depuis la terrasse privée de notre bungalow sur l'eau. L'avenir semblait incroyablement lumineux, et alors que nous rêvions des enfants que nous aurions et de la maison que nous achèterions, et il semblait que nous écrivions une histoire de vie parfaite. Mais ils disent que le diable est dans les détails, n'est-ce pas? Il est facile d'ignorer les fissures lorsque vous êtes pris dans la magie de l'amour et l'excitation des débuts. Les défauts et les drapeaux rouges ne semblent que de minuscules taches sur une toile autrement immaculée. Avec le recul, je vois maintenant qu'il y avait des signes même pendant ces jours parfaits. Jason avait un moyen de faire rebondir les conversations sur lui-même, un genre de trait narcissique que j'ai pris pour de l'assurance. Et quand il a perdu son emploi, il l'a présenté comme une opportunité de se trouver, bien qu'il semblait avoir peu d'intérêt à chercher réellement. Cependant,
J'étais amoureux et de l'amour. Je pensais pouvait conquérir tout. Comme j'avais tort, et combien cela deviendrait douloureusement clair à mesure que nous passerions de ce chapitre d'amour idyllique à une phase bien plus sombre, bien plus compliquée de nos vies. Donc, vous l'avez, la photo parfaite de l'amour qui a mis en place tout ce qui a suivi. Mais souvenez, vous-même les plus beaux tableaux peuvent cacher un monde d'imperfection si vous regardez de près. Et comme vous le verrez, les fissures dans notre histoire d'amour n'ont pas tardé à se révéler. Après la lune de miel, vint la phase de construire réellement une vie ensemble, littéralement et figurativement. Nous étions revenus de Bali rafraîchis et prêts à affronter le monde en tant qu'unité. À peu près à cette époque, nous avons décidé que nous étions prêts à nous enraciner et à acheter une maison. Obtenons un agent immobilier, a dit Pam Jason un soir. Nous étions assis sur le canapé, percés des verres de vin et feuillettions Zillow sur son ordinateur portable. Je suis d'accord. Faisons-le. Et j'ai répondu, excité par ce prochain chapitre. Ce n'était pas seulement à propos de la maison elle-même. C'était à propos de ce que la maison représentait. Un avenir, une famille, un marqueur permanent de notre engagement l'un envers l'autre. La recherche de notre première maison était presque aussi excitante que notre cours ait été. Fin de semaine après fin de semaine, nous nous sommes rencontrés avec notre agent immobilier. Karen pour visiter des propriétés disponibles. Regardez cette une, a dit Karen un bel après-midi, en désignant un 2 étages charmant avec une clôture de piquetage blanc. Elle a un jardin arrière magnifique et une cuisine entièrement rénovée, parfait pour une famille en croissance. Nous avons visité la maison et je pouvais déjà nous y voir. J'imaginais les petits déjeuners du dimanche matin dans cette cuisine moderne, les barbecues d'été dans ce grand jardin, et Emily, notre fille encore non née, qui faisait ses premiers pas dans le salon spacieux. Jason ne peut pas déjà nous voir ici? Et je disais, mes yeux s'illuminant alors que nous nous tenions dans ce qui pourrait être notre future chambre à coucher. Oui, je le peux. Faisons une offre. Il a répondu en enroulant son bras autour de mes épaules. Nous avons acheté la maison et le sentiment de tenir ses clés pour la première fois était indescriptible. Un rêve qui se réalise sous la forme d'un petit objet métallique. Nous avons emménagé quelques mois plus tard et je n'aurais pas pu être plus heureuse. Bien que mon travail dans le marketing soit stable et bien rémunéré, Jason avait du mal à trouver un emploi. As-tu de la chance aujourd'hui? Je lui demanderai, essayant de garder ma voix aussi neutre que possible. Non, il répondrait, sonnant de plus en plus frustré. Mais quelque chose se présentera, et je le croyais, ou plutôt, je voulais le croire. Pendant un certain temps, son manque d'emploi ne semblait pas être un drapeau rouge. Les gens traversent des moments difficiles et il incombe à un conjoint aimant de les soutenir alors qu'ils s'en sortent. Mais, c'est pas... J'avais un revenu régulier et nous nous en sortions financièrement. Financièrement, mon salaire pouvait nous soutenir, payer l'hypothèque et même nous permettre quelques petits luxes. À ce moment-là, je pensais que notre amour pouvait surmonter tout.
Je voyais toujours notre vie avec des lunettes roses. Nous avons même commencé à parler d'avoir un enfant, imaginant comment notre famille de 2 allait devenir une famille de 3. Je pense que nous sommes prêts. Jason lui dit, un jeu un soir, l'idée de devenir parent devenant une discussion sérieuse. Ouais, je pense que nous le sommes. Adolphe, il admit. Et la décision a été prise. Bientôt, j'étais enceinte. Ce que je ne réalisais pas, c'est que la maison, la stabilité et même l'enfant ne servaient qu'à soutenir une façade de normalité et de bonheur qui allait bientôt s'effondrer. Mais à ce moment, là, entourés des 4 murs qui enfermaient nos rêves et notre avenir, nous nous sentions invincibles. Sans le savoir, cette maison serait non seulement le théâtre de nos moments familiaux les plus heureux, mais aussi le décor des révélations qui bouleverseraient nos vies. Pourtant, à ce moment-là, tout semblait si idéal. Jason et moi construisons une vie ensemble, sans nous rendre compte des fissures qui s'étaient déjà formées dans notre fondation. Avoir un enfant a un moyen de remodeler votre univers. Soudain, ce n'était plus seulement Jason et moi. C'était notre petite famille. Je suis tombée enceinte quelques mois après que nous ayons décidé de fonder une famille et nous étions ravis. Alors, avez-vous pensé au nom? Jason m'a demandé un soir alors que nous nous prélassions dans notre salon. Ses yeux brillèrent d'excitation. Jason, qui avait finalement trouvé un emploi à temps partiel, semblait plus épanoui, partageant les responsabilités de la garde d'enfants et aidant aux tâches ménagères. Cependant, derrière cette façade de bonheur domestique, il y avait des tensions sous-jacentes que j'ai choisi d'ignorer. Jason était souvent de mauvaise humeur. Et semblait se renfermer sur lui-même, s'évadant dans les jeux vidéo ou sortant plus fréquemment avec des amis. Mais je l'ai balayé d'un revers de main, attribuant son comportement au stress ou à la fatigue. Tout va bien, disais-je, inquiète de son attitude distante de temps en temps. Oui, juste fatigué, répondait-il, offrant un sourire forcé qui ne parvenait pas à atteindre ses yeux. Je voulais le croire. Alors, j'ai ignoré les signes, les petits coups de pouce de mon intuition qui me disaient que quelque chose n'allait pas tout à fait bien. La vie a continué et l'anniversaire de ses 1 an est arrivé. Un jalon que nous avons célébré avec des amis proches et la famille. Cela aurait dû être un moment de pure joie, mais pour une raison quelconque, cela est devenu le précipice à partir duquel tout a commencé à s'effondrer. C'est pendant cet hiver, une période généralement réservée aux vacances et aux réunions de famille, que la première fissure majeure est apparue dans la façade soigneusement construite de notre vie familiale. Nous étions chez nous, censés profiter de nos vacances d'hiver, lorsque les ennuis de dentition d'Émilie ont commencé. Elle a pleuré sans relâche, comme les bébés le font, mais le stress de tout cela a semblé faire déborder Jason. Et c'était le début de la fin de la vie que je pensais que nous construisions ensemble. J'allais découvrir que ce nouveau chapitre de nos vies n'était pas l'histoire familiale réconfortante que j'avais imaginée, mais un récit bien plus sombre que je n'aurais jamais pu prévoir. L'hiver s'était installé, laissant le monde extérieur à nos fenêtres,
Un tableau glacé de neige et de glace. Cela aurait dû être confortable, les trois ensemble dans notre maison chaleureuse. Mais l'atmosphère en était tout autre. Les douleurs de dentition d'Émilie la rendaient grincheuse et pleurnicharde, et ses pleurs semblaient de frapper Jason comme des coups de feu. Un soir fatidique. Les cris d'Émilie atteignirent un paroxysme. Aucun montant de bercement, de cause ou de Tylenol pour bébé ne semblait l'aider. Le visage de Jason devenait de plus en plus tendu, alors qu'il était assis devant son ordinateur, semblant essayer de noyer le bruit avec ses écouteurs. Jason, est-ce que tu peux m'aider, s'il te plaît? Attends que si tu la tiens, elle se calmera. Je l'ai dit avec une pointe de désespoir dans la voix. Je ne peux pas, Pam, je ne peux vraiment pas. J'en ai marre de ses pleurs. Il s'est écrié en arrachant ses écouteurs avec un geste théâtral. Jason, c'est juste un bébé. Elle a mal et elle ne sait pas comment nous le dire au moment. J'ai essayé de le raisonner. Oui, boss, je ne m'y suis pas engagé pour ça, arrête, il répliquait en se levant brusquement. T'engager? Jason, c'est ta fille. Il m'a regardé, ses yeux dépourvus de la chaleur avec laquelle je m'étais autrefois épris. Je ne peux plus le supporter. Pam, hâtez, il dit, sa voix froide et distante. Avant que je puisse réagir, il a saisi sa veste et ses clés et acheté la porte d'entrée grande ouverte. Va, dors. Prends Émilie et va, dors. Mon esprit a vacillé, incapable de traiter ce qui se passait. Tu ne peux pas être sérieux. J'ai bégayé. Je le suis. Va, dors. Et ainsi serrant Émilie étroitement contre ma poitrine. Je me suis retrouvée à trébucher à travers le froid mordant, des flocons de neige s'accrochant à mes cheveux et des larmes gelant sur mes joues. J'ai eu l'impression que le sol avait été arraché sous moi. Est-ce vraiment arrivé? J'ai marché sans but jusqu'à ce que j'entende une voix m'appeler. Pamela Kep, ce que tu fais dehors par ce froid? C'était Madame Thompson, notre propriétaire et la propriétaire de plusieurs propriétés dans la région, y compris celle que Jason avait louée avant que nous emménagions ensemble. Elle nous a rapidement fait entrer dans sa voiture et dans son accueillant foyer. Alors que je m'assis là, sirotant le petit chou qu'elle avait préparé et sentant Émilie enfin se détendre dans mes bras. Madame Thompson et moi avons commencé à parler. C'est à ce moment-là que j'ai appris la terrible vérité. Il m'a dit qu'il était seul, qu'il n'avait pas de petite amie, pas d'épouse. Madame Thompson a dit, en référence à une fille à qui elle avait loué un appartement, une fille que Jason avait fréquentée. Du coup, il met sa propre famille à la porte au froid pour elle. J'ai demandé, ma voix teintée d'incrédulité et d'une émotion que je n'avais pas ressentie depuis des années. Rage. Oui, chérie. Je le crois, oui. Elle a vu une photo de vous et d'Émilie et l'a confrontée. Lorsqu'elle a découvert la vérité, elle a décidé de vous chercher. Je ne peux pas dire que je lui en veux. Madame Thompson a découvert la vérité, elle a décidé de vous chercher. Je ne peux pas dire que je lui en veux, Madame Thompson a dit. Pendant que je restais assis là, mon cœur battant et ma tête tournant, tout est devenu atrocement clair. L'irritabilité, la distance, l'évasion,
Tout pointait vers cette trahison incroyable. L'homme que je croyais connaître, la vie que je pensais que nous construisions, l'avenir que j'avais imaginé, c'était tout un mensonge, une illusion cruelle. Les mots de Madame Thompson et ma propre prise de conscience ont agi comme un ciseau approfondissant les fissures dans l'image idéale de la vie de famille à laquelle je m'étais accrochée pendant si longtemps. Les fissures ont finalement percé la surface, me laissant contempler les ruines écrasées de mon mariage. Mais au milieu des décombres, j'ai ressenti quelque chose d'autre, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Un sentiment de détermination. Je regardais Emily, qui dormait paisiblement maintenant, son petit visage détendu. Je songeais à la vie qu'elle méritait et à l'exemple que je voulais lui montrer. Ce serait notre nouveau chapitre, non pas la fin de notre histoire, mais un rebondissement dans l'intrigue, nous entraînant sur un chemin que nous n'avions pas prévu, mais que nous affronterions quand... Pleine. Ma famille peut être brisée, mais elle n'est pas au de la réparation. Je reconstruirai, non pas pour moi, mais pour ma fille. Donc, j'ai pris une décision qui serait la première étape pour démolir l'ancien et faire place au nouveau. Je vais demander le divorce. Et pendant que Emily et moi passions quelques jours de pluie dans la chaleur de la maison de Madame Thompson, j'ai commencé à préparer le terrain pour notre nouvelle vie. Une vie où la tromperie n'avait pas sa place et où l'amour entre une mère et sa fille pouvait résister à toute tempête. Vivre avec Madame Thompson était une expérience à la fois douce et amère. Sa maison était remplie de la chaleur et de la compréhension que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Emily semblait sentir le changement d'atmosphère. Elle était plus calme, plus détendue. Mais la tension en moi continuait de croître, alimentée par la confrontation imminente avec Jason. Tu devras l'affronter tôt ou tard. Madame Thompson conseilla un soir alors que nous étions assis dans son salon. Je ne peux pas l'éviter éternellement. J'ai dit, mes yeux suivant le motif sur la moquette. Madame Thompson a soupiré. Il a beaucoup à se faire pardonner. Mais avant d'aller l'accuser, assurez-vous d'avoir tous vos canards en rang. Et par cela, je veux dire consulter un avocat. Assurez-vous que la maison est légalement à vous et que l'avenir d'Emily est assuré. Et ces paroles ont touché une corde sensible. J'ai pris ses conseils à cœur et j'ai organisé une consultation avec un avocat spécialisé dans le divorce. Il a examiné nos dossiers financiers, les documents relatifs à la propriété et surtout les preuves de la trahison de Jason. Vous avez un bon dossier, m'a assuré l'avocat. En fait, je vous recommande de demander le divorce dès que possible. Je l'ai donc fait, et je me suis préparé à l'affrontement. J'ai répété ce que je dirais, me préparant à la tempête qui s'annonçait. Le jour est enfin arrivé où Jason devrait faire face aux dégâts qu'il a causés. J'ai attendu pour lui à notre maison. Et mis en sécurité avec Madame Thompson. Quand il est entré, son visage était un mélange de confusion et d'arrogance, comme s'il était toujours inconscient du monde qui s'effondrait autour de lui. Qu'est-ce que c'est? Il a reniflé, brandissant les papiers de divorce qu'il avait trouvés sur la table de la salle à manger. Ça,
Jason, c'est la fin de nous. Je demande le divorce. Il a éclaté de rire. Tu ne peux pas être sérieux. Tout ça parce que j'avais besoin d'une pause. Non, tout ça parce que tu as menti, trompé et mis ta propre famille à la porte. Je sais à propos d'elle. Jason? Je sais tout. J'ai répondu, ma voix ferme. Son visage a pâli et pour la première fois. J'ai vu une fissure dans sa façade. Pamela, je l'ai sauvegardée. Il n'y a rien que tu puisses dire qui changera ce que tu as fait. Il avait l'air vaincu, mais puis a essayé une autre tactique. Amive, tu briserais sa famille. Tu as détruit cette famille. Pas Jason. Je ne fais qu'attraper quelques morceaux et repartir à zéro. Je ne pensais pas que tu aurais vraiment le courage de le faire. Ah, il marmonnait. Eh bien, tu t'es trompé. Je lui ai dit à propos de ma discussion avec l'avocat comment la maison était maintenant légalement à moi en raison des preuves de sa trahison et comment il devrait trouver un nouvel endroit où vivre. Jason est resté là, assimilant tout, une gamme d'émotions traversant son visage. Incrédulité, regret et finalement résignation. Il a ramassé un sac qu'il avait préparé plus tôt et s'est dirigé vers la porte. Dame là, a commencé à dire, mais puis s'est arrêté, peut être réalisant que les excuses étaient tout simplement inadéquates maintenant. Va, t'en juste. Jason, j'ai dit et avec cela, il est parti. En fermant la porte derrière lui, un sentiment de finalité m'a submergé. Le chapitre avec Jason était clos. La façade enfin ébréchée, révélant la vérité laide qui se cachait derrière. Mais même si la réalité de sa trahison me piquait, un autre sentiment a commencé à bourgeonner en moi. L'empowerment. Pour la première fois en années, j'étais l'architecte de mon propre destin. C'était une révélation cruelle. Les profondeurs auxquelles Jason était descendu, les mensonges qu'il avait racontés. Mais parfois, il faut un réveil brutal pour vous faire réaliser votre valeur. Alors que je me tenais là, dans le silence de ma maison reconquise, je savais que ce n'était pas la fin. C'était un nouveau départ. Un départ où Emily et moi serions les personnages principaux et où l'amour, le respect et la vérité seraient les pierres angulaires de nos vies. Alors que je prenais mon téléphone pour appeler Madame Thompson pour lui dire que l'acte était fait, je sentais un soulagement m'envahir. La partie la plus difficile était terminée. Il était maintenant temps pour me décrire une nouvelle histoire. Une histoire qui rendrait justice à la femme forte et résiliente que j'avais découverte en moi et à la brillante fille méritante qui m'admirait. Le soleil se couchait, projetant une lueur dorée dans la pièce. Cela semblait symbolique, comme si l'univers confirmait mon choix. J'étais prête à tourner la page, à entrer dans le prochain chapitre, et je savais d'une manière ou d'une autre qu'il s'agirait de notre meilleur chapitre à ce jour. Des mois se sont écoulés comme un tourbillon, marqué par une avalanche de paperasse juridique, d'audiences au tribunal et d'ajustements à de nouvelles routines. Madame Thompson est restée notre rock tout au long, plus comme de la famille qu'une propriétaire. J'ai obtenu un emploi plus flexible afin de passer du temps avec Emily,
qui devenait chaque jour plus adorable. C'était comme si elle savait que nous avions besoin de sourires et de rires supplémentaires pour traverser cette période. Le jour où le divorce a été officialisé m'a paru irréel. Mon avocat m'a remis le décret, son visage offrant un sourire solennel mais chaleureux. Félicitations, Pamela, vous êtes officiellement une femme libre. Merci. Vous ne savez pas à quel point cela signifie pour moi et je dis en retenant mes larmes. Vous avez traversé beaucoup de choses. Assurez-vous que le prochain chapitre en vaut la peine à T. Il dit en nous serrant la main et je suis partie de son bureau avec le poids du monde en main sur mes épaules. Isamira! Maman heureuse, a demandé Émilie ce soir. Là, ses petits yeux me regardant tandis que nous étions assis dans notre salon, maintenant rempli de nouveaux départs. Oui, Jay. Maman est très heureuse. Je dis, en la serrant dans mes bras. Madame Thompson a organisé une petite fête de la liberté, comme elle l'a appelée, invitant quelques amis proches à célébrer ce nouveau chapitre de nos vies. Vous savez, j'ai vu beaucoup de locataires et j'ai vu beaucoup d'histoires de vie se dérouler, a déclaré Madame Thompson en levant son verre. Mais rarement, j'ai vu quelqu'un rebondir de la manière dont vous l'avez fait. Moi, à de nouveaux départs. Nouveau départ avant, nous tous échos en frappant dans nos verres. La fête était une affaire simple, mais c'était parfait. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti entouré d'amour et de sincérité. Et puis, au milieu des conversations et des rires, mon téléphone a vibré. C'était un message texte d'un numéro inconnu. J'ai entendu parler du divorce. On peut parler? Moi, Jason, mon pouce a plané au-dessus du clavier, incertain de la manière de répondre. Enfin, j'ai finalement opté pour 2 mots simples. Non merci. En supprimant le message. Supprimer le message et bloquer le numéro a semblé être la pièce finale d'un puzzle complexe. C'était la dernière étape pour me débarrasser de la négativité et de la trahison qui me hantaient depuis si longtemps. Tout va bien? Madame Thompson a demandé, remarquant le moment de silence que je m'étais accordé. Mieux que bien. J'ai répondu. Je pense avoir enfin fermé un chapitre sombre de ma vie. Et il est temps d'en écrire un nouveau rempli de ce que vous voulez y mettre. Ah, elle dit, les yeux étincelants. Les semaines suivantes ont été remplies de nouvelles expériences. J'ai inscrit Émilie dans une garderie locale et j'ai commencé à consacrer du temps à des passes. Temps que j'avais longtemps oublié. J'ai même recommencé à écrire, déversant mon parcours sur le papier en témoignage de ma nouvelle force. Chaque mot était une couture dans le tapis de ma nouvelle vie, et cela faisait un bien fou d'être celle qui tenait l'aiguille et le fil. Au fur et à mesure que l'été arrivait, apportant avec lui la chaleur et la lumière des jours plus longs, Émilie et moi nous sommes retrouvés dans un parc local. Elle a ri et a applaudi des mains alors que je la poussais sur la balançoire, son rire emplissant l'air comme une mélodie. J'ai regardé son visage rayonnant, puis le monde qui m'entourait, et je me suis rendu compte que c'était ça. « Maman, salut !» Émilie a crié, donnant des coups de pied de joie tandis que je la poussais plus haut. Plus haut et plus haut, tout comme nous.
Je lui ai chuchoté, ressentant un sentiment de paix s'installer en moi. La vie nous avait lancé des courbes, oui, mais nous voici. Un balancement plus haut, planant plus haut, non pas malgré notre passé, mais à cause de notre passé, mais à cause de cela. La trahison de Jason avait été un catalyseur, brisant des illusions et me forçant à affronter des vérités cruelles. Mais à partir de cet écran, Tessa sorti 2 personnes plus fortes et plus heureuses, liées par un amour si pur qu'aucune trahison ne pouvait jamais l'entacher.